Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement au cœur, c'est l'hôtel du Golfe aux Sablettes. Alors bien sûr, ce grand bâtiment, tout le monde le connaît, mais l'histoire est intimement liée à mon engagement politique. Oui, parce qu'en 93, j'ai appris qu'il faisait l'objet d'un permis de démolition. Alors évidemment, ce grand bâtiment, il faisait partie de notre vie. Moi, les Sablettes, c'était ma deuxième maison. J'avais l'habitude de me baigner juste devant, donc j'ai trouvé ça inconcevable. Et j'ai lancé ma première association. Ce qu'on a fait, on était une bande d'amis, on a créé une association qui s'appelait Héritage et Paysage et on a commencé à expliquer pourquoi il ne fallait pas détruire ce grand hôtel. Pas parce qu'on voulait pénaliser le propriétaire, mais parce que ces façades appartenaient à la mémoire collective du quartier et de la ville de la Seine-sur-Mer, tout simplement. Parce que ce grand hôtel du Golfe, c'est une construction de Michel Pacha, c'est la suite du quartier de Tamaris. À l'époque, en 1880, quand il commence à construire son quartier balnéaire, il y a les prémices des bains de mer. Donc une fois qu'il a fini Tamaris, il se lance sur la station balnéaire et il met un grand casino et un grand hôtel aussi aux Sablettes. C'est à l'occasion de ce travail sur l'histoire du grand hôtel que je me suis renseignée sur toute l'histoire de Michel Pacha et du quartier de Tamaris et des Sablettes. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le Grand Hôtel est le seul réchappé aux Sablettes de cette histoire de Michel Pacha, mais qu'à l'époque, tout le monde voulait le détruire. Si j'ai pu le sauver, c'est parce que bien sûr, il y a eu une forte mobilisation et que j'ai lancé une pétition, j'ai interpellé le conseil municipal et surtout, à l'époque, j'ai eu droit à un dessin caricatural qui montre bien l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire que les gens, ils s'en moquaient, il y avait ceux qui s'en moquaient, et puis il y avait ceux qui voulaient faire un business en détruisant et reconstruisant quelque chose à cet endroit-là. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que récemment, sont venus s'installer sur la façade spa et hôtel, donc c'est quand même un 4 étoiles qui vient de s'installer dans le hôtel du Golfe. Il y a eu la réhabilitation du casino qui fera la restauration et puis le grand hôtel qui va accueillir un Hilton 4 étoiles. Et c'est quand même une consécration pour moi de m'être battue pendant tant d'années pour qu'on garde ce bâtiment et de voir aujourd'hui que c'est un 4 étoiles qui s'y installe. Pour moi, c'est le projet idéal. Donc en juin, cet établissement va ouvrir et à cette occasion, nous allons avoir une fréquentation tout à fait différente, sans doute avec des moyens plus importants que ce qui était aujourd'hui la fréquentation des Sablettes. Et c'est aussi l'objet de mes attentions permanentes de dire il faut revaloriser ce quartier parce que si à l'époque il a été extrêmement couru, très renommé à la belle époque où il y avait des dames en crinoline qui venaient se promener sur la promenade Jean Charcot, il ne faut pas oublier que la création de Pouillon dans les années 50 était aussi un projet exceptionnel et qu'on voit à quel point il a été détérioré, dégradé. Aucun projet de restauration n'a eu lieu, mais tout autant que l'éclairage public ou les trottoirs sont à refaire aujourd'hui. Donc il y a eu des phases successives. Nous avons eu aussi dans les années 70 toutes les grandes vedettes des années yéyé qui se sont produites aux Sablettes. C'était un casino, c'était des boîtes de nuit, c'était une piste de bowling, il y avait Baletti tous les soirs sur la Grande Place. C'était un endroit d'où on venait de toute la région PACA en quelque sorte. C'est aujourd'hui une nécessité autour de ce projet de grand hôtel de requalifier et de revaloriser tout le quartier. Ça correspond tout à fait à l'idée que je défends depuis très longtemps d'un tourisme intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, consommer la plage pour consommer la plage, c'est une période touristique très réduite, alors que nous avons des tas de choses à montrer, et notamment aux Sablettes. Si nous nous appuyons sur la qualité de nos paysages, sur la beauté de ces quartiers, nous aurions à l'année un tourisme qui ne serait pas forcément lié à de l'hébergement, mais qui serait une espèce d'air de découverte qui valoriserait à la fois les visiteurs, mais surtout les habitants de la ville de la Seine-sur-Mer.